Bonjour à tous encore, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, aujourd'hui nous voulons vous donner quelque chose de très... Nous voulons vous outiller aujourd'hui avec notre invité. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tout ce que vous avez à faire, vous n'avez jusqu'à vous abonner, appuyer sur la cloche et vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons publier sur la chaîne. C'est aussi simple. Vous pouvez également laisser un commentaire, liker pour nous dire que vous avez aimé notre contenu. Nous allons cette fois-ci parler encore d'un thème très intéressant. Nous allons parler de où trouver une idée d'entreprise et comment lancer cette entreprise. Vous ne savez pas par où trouver une idée. Nous allons vous dire comment trouver une idée d'entreprise. Et deuxièmement, nous allons vous dire comment il faut la lancer. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo précédente que nous venons de faire, où nous avons parlé de comment lancer une entreprise à partir de 0 francs, parce que je pense qu'en suivant cette vidéo précédente, celle-ci va vous aider à mieux comprendre les choses d'une façon globale. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, je vais la mettre en haut ici, vous allez aller regarder cette vidéo avant de venir visionner celle-ci. Alors, monsieur Abraham, qu'est-ce que vous avez encore à nous donner aujourd'hui à propos de où trouver les idées et comment lancer une entreprise? D'abord, comment et où trouver une idée d'entreprise? Ok, merci beaucoup, merci les téléspectateurs, merci vous qui nous supportez. Votre présence, vos vues, vos likes, vos commentaires nous motivent à faire plus de vidéos. C'est ça qui nous encourage et on continue de le faire toujours. Donc, continuez à liker, continuez à faire des commentaires et ça nous supporte vraiment, ça nous supporte vraiment. Merci beaucoup pour la question, mais je vais commencer par une idée premièrement. Qu'est-ce qu'une idée? Selon certains, plus de 6000 idées viennent dans nos têtes par jour. Selon certains, c'est 600, donc ça varie. Mais tout compte fait dans les idées ou bien dans les choses qui viennent dans nos cerveaux, qu'on appelle les idées, selon l'atmosphère dans laquelle tu te trouves, ou bien selon la situation que tu vis, il y a certaines idées qui viennent. Et parmi ces idées-là, il y a certaines, lorsque tu t'accroches à ça, ça peut t'aider à réaliser de grandes choses dans la vie. Et c'est ça qui nous amène à se poser la question, qu'est-ce que je vais devenir dans cette vie? Lorsque vous posez cette question à vous-même, qu'est-ce que je vais devenir dans cette vie? Ça vous fait venir une idée. Ça vous fait dire quelque chose. Ah, je pense qu'en voyant les choses, à l'allure dont les choses marchent maintenant, je pense être un docteur. Je pense être un cultivateur. Je pense être quelque chose. Donc, en disant ce genre de choses, c'est une idée que vous êtes en train de penser. Maintenant, ça ne s'arrête pas là-bas. Ça, je vais dire même pas, c'est pas encore une idée, c'est une pensée que tu as, c'est quelque chose qui est tombé dans ta tête. Et toi aussi, tu es en train de délibérer sur ça, que je peux devenir, tu n'es pas encore sûr. Mais il va arriver un moment, tu as une passion. Il y a quelque chose que tu aimes plus que tout. Donc, avec ça, tu penses que tu peux évoluer dans ce domaine. Et c'est là où il faut essayer de trouver dans ces situations quelque chose qui va être de concret, pas quelque chose qui est d'une illusion, bien quelque chose qui ne peut pas être réalisé. Il faut maintenant revenir à quelque chose qui va être concret, parce que tu es en train de parler de ta vie, que c'est ce que je vais devenir, c'est ce que je vais faire dans la vie. Et c'est ça qui nous amène d'ailleurs, lorsque dans nos enfances, on nous pose la question souvent, qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie? Et les enfants te disent, je vais devenir docteur, je vais devenir avocat, je vais devenir ça. Oui, ils ont vu quelque chose qui les a marqués concernant un docteur. Ils ont vu quelque chose qui les a marqués concernant... Et la plupart des cas, lorsqu'on pose cette question à l'école, les enseignants ont tendance à ce qu'un enfant dit, je vais devenir enseignant. Mais la plupart des cas, les enfants ne disent pas que je vais devenir... Vous voyez, mais c'est notre passion. Ceux que nous sommes en train de former, il faut qu'ils prennent le goût de ce qu'on est en train de faire. Mais s'ils ne voient pas réellement l'importance de ce que tu es en train de faire dans leur vie, s'ils ne voient pas réellement l'avenir, que en ayant à être professeur et à être professeur, tu peux être aussi très important à la société. S'ils ne voient pas l'importance là, ils ne vont jamais dire ça. Ils ne vont jamais dire ça. Donc c'est pour nous dire que lorsqu'on vous pose la question, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Et tu commences à énoncer ce genre de choses, c'est déjà des pensées. Maintenant, il faut s'asseoir. Est-ce que c'est réellement ce que je veux devenir? Oui, c'est ce que je veux devenir. Maintenant, c'est le moment où l'idée commence à naître et on commence à rédiger. Une idée qui est dans l'air, c'est comme un rêve, tu as fait la nuit et le lendemain, tu as oublié. Une pensée en l'air. C'est ça. Tu as fait un rêve, un beau rêve dans la nuit. Tu t'es réveillé. Ah,
Paraît que j'ai fait un rêve là. Je me rappelle, c'est comme ça. Lorsque tu as une vision, lorsque tu as une idée et tu n'arrives pas à concrétiser l'idée, tu n'arrives pas à garder l'idée là, tu n'arrives pas à écrire l'idée là sur un papier, tu ne peux rien faire avec l'idée là. Parce qu'il y a des centaines d'idées qui viennent dans ta tête. Oui. Donc, le mieux, c'est que quoi? Lorsque tu vois qu'il y a une idée intéressante, il peut y arriver que tu n'as pas le moyen aujourd'hui pour réaliser l'idée là, pour cette vision là, ou bien cet objectif là, ou bien ce projet là, parce qu'il y a une idée qui est venue. Il faut seulement l'écrire quelque part. Il faut seulement l'écrire quelque part. Je vais revenir à ta question où trouver l'idée. Donc, l'idée, des fois, ça vient naturellement. Ça, dépendant de ce qui nous entoure, la situation dont nous vivons. Les idées vont venir. Donc, il faut l'écrire. C'est ce qui est très important. Lorsque vous n'écrivez pas votre idée, ce n'est pas encore votre idée. C'est une pensée. C'est juste une pensée. Même une pensée est mieux que. Une pensée est plus mieux que quelque chose qui vient dans votre tête et vous n'arrivez pas à retenir. Je vais toujours donner l'exemple de quelqu'un qui a rêvé, fait un beau rêve. Lui-même, il sait que la nuit, j'ai fait un beau rêve. Mais on lui demande la matinée, quel rêve tu as fait? Il ne sait pas. Il ne se rappelle pas. Mais il sait qu'il a fait un beau rêve aujourd'hui. Peut-être le rêve, là, c'est quelque chose qui renferme sa vie. C'est la totalité de sa vie qu'il a vu la nuit, là. Mais il a tout oublié. Il n'arrive pas à se souvenir. Et vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec Pharaon dans la Bible. Oui. Pharaon fait un rêve, il a oublié le rêve. Et il a appelé les magiciens. Je sais que j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié. Je ne sais pas ce que j'ai fait à part de vos magies là. Faire ce que je me rappelle. Ou bien dis-moi quelque chose qui va m'aider à se rappeler. Je sais que c'est un rêve important. Je sais que c'est important. Les magiciens ont fait tout et ils ont dit non. Eux aussi ne n'arrivent pas. Mais, gloire à Dieu, il y a un jeune qui s'appelle Joseph. Et on l'appelait Joseph là, par révélation, par inspiration. Le jeune a dit, ah, tu as vu des bœufs, tu as vu des veaux, et voilà ce qui s'est passé. Il dit, oui, oui, effectivement. Mais je ne comprends rien de tout ça là. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est tout l'avenir de l'Égypte que Dieu a révélé à Pharaon. Imagine que Dieu prend son temps pour te révéler tout ton avenir. Et la batterie, tu as oublié. C'est la même chose. Qu'une idée est venue dans ta tête, au lieu d'écrire ça, de noter ça quelque part, tu as laissé. Imagine, supposons que c'est l'idée là que tu vas faire, tu vas utiliser pour des milliards. Et tu as laissé l'idée là partir comme ça. Donc, toute bonne idée qui vient dans nos têtes, toute idée qui vient, ça peut être une grande idée, ça peut être une grande vision que tu vas dire non, ça peut être un grand rêve que tu veux devenir tel. Il ne faut pas négliger ça. Il faut essayer d'aller écrire ça quelque part. Maintenant, lorsque tu l'écris, c'est là où il faut aussi commencer à nourrir ça. Donc, dans la vie, les situations nous poussent à avoir des rêves. Maintenant, j'avais dit quelque chose. Lorsque certains dorment pour rêver, certains pensent des nuits blanches pour réaliser leurs rêves. C'est vraiment contradictoire. C'est des rêves, hein, tout le monde fait rêve. Hein. Mais certains se dorment pour la réalisation, d'autres, oh, c'est une idée qui m'est venue à la tête. Et quelqu'un, tu vas voir un jour quelqu'un en train de réaliser quelque chose. Et tu vas dire, oui, moi aussi j'ai une fois pensé à ça. Hein. Moi aussi je voulais le faire. Hein. Mais pourquoi tu n'as pas fait? C'est parce que tu n'as pas voulu le faire. C'est parce que tu n'as pas voulu mettre l'idée là sur papier. C'est parce que tu n'as pas voulu mourir l'idée là. Et c'est devenu quelque chose. Et quelqu'un d'autre, lui, l'idée aussi est venue. Lui, il a concrétisé ça. Il a eu un résultat de ça. Donc, il va falloir que les inspirations qui nous viennent, les idées qui nous viennent, les rêves que nous avons, pas seulement la nuit, tu es en train de passer et tu as vu une occasion, une opportunité. C'est déjà quelque chose, il faut... Ah, voyez comment les gens là ont manque d'eau dans ce quartier. Ils n'ont pas d'eau là. Regarde comment ils souffrent pour aller chercher de l'eau. Ah, ça c'est une opportunité. Ça c'est une idée qui est venue. Les gens manquent d'eau dans tel quartier. Rapidement, si tu as l'idée, tu écris ça quelque part. Maintenant, comment je vais faire pour trouver l'eau, pour les amener? Au lieu d'aller très loin, à une longue distance pour aller chercher l'eau, qu'est-ce que je vais faire pour que l'eau soit à leur portée? Peut-être que tu connais quelqu'un qui fait forage, tu vois, tu négocies avec cette personne, voilà, association dans ce quartier. Est-ce qu'on peut faire forage, commencer à les vendre? Tu as fait l'argent. Tu as fait l'argent. Vous voyez, non? Donc, l'idée peut venir à partir d'une situation que tu as vue ou bien une opportunité que tu as vue, mais l'opportunité seule ne suffit pas. Il faut essayer de dériver l'idée de ça
et établir l'idée là. Maintenant, commencer à nourrir l'idée là. C'est très important. Ça m'est tellement important de nourrir une idée. L'idée seule ne suffit pas. Oh, j'ai une vision. Je pense que. Tu penses que jusqu'à quand? Je pense que je peux faire ceci. Je pense que. Fais ça, on va voir. Jusqu'à quand tu vas penser que. Fais quelque chose, on va voir. Lorsque tu vas arriver à faire quelque chose, c'est là où tout le monde va t'applaudir. Sinon, pour le moment, quelle qu'en soit l'idée que tu as, et je sais que je vais devenir un milliardaire, je vais devenir un millionnaire, je vais devenir telle personne, ça ne suffit pas. C'est ça. Hein. Ça ne suffit pas. Il faut essayer. Toujours écrire vos idées sur un papier. Lorsque vous écrivez ça, nourrissez l'idée. Lorsque l'idée est suffisamment nourrie, vous allez voir que la création devient très facile. Des fois, on a vu quelque chose et on voit que, voilà une idée, je vais commencer à réaliser, Non. Il y a des moments, des scènes sombres derrière l'idée là. Il y a des moments difficiles dans l'idée là. Mais lorsque tu prends ton temps pour voir les risques, est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que c'est tel endroit qu'il faut réaliser ça? Est-ce que comment je vais réaliser? Tu commences à penser, à poser toutes ces questions autour de la question, autour de l'idée. Tu vas commencer à avoir des solutions. Et tu auras la vie facile pour toi. Mais lorsque tu refuses de faire ça, c'est parce que quelqu'un, lui, il a essayé, il a réussi. Toi aussi, tu le fais, il réussit. Non, la vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. Il va falloir que tu bouges ton idée. Tu dois apprendre pour bouger ton idée. C'est très important. Vous avez parlé d'écrire les idées. Quand ça nous vient souvent, il faut écrire, il faut noter cela. Parce que, comme vous venez de le dire, si vous ne le notez pas, ça va s'échapper, ça va passer comme de l'air. Si une personne, supposons que moi je n'ai pas d'idée et que j'ai vu quelque chose, après je suis passé dans un quartier, j'ai vu un truc comme ça, j'ai noté, qu'est-ce que je dois faire après avoir eu l'idée, je l'ai notée, qu'est-ce que je dois faire après? Ok, lorsque tu as reçu une idée ou bien tu as par une situation, tu as vu une action et par là tu veux développer une idée et tu as vu l'idée aussi. Maintenant, il faut essayer, c'est une vision que tu as parce que si c'est l'idée seule, ça ne va pas tellement te motiver. Mais lorsque ça s'est converti à une vision, on a tendance à réaliser ça. Oui, oui. Vous voyez ça, on a tendance à réaliser ça. Maintenant, ça m'amène à parler un peu de la vision, si vous le permettez. Oui. La vision, c'est quelque chose qui est très simple à définir. Si on parle de la vision, qu'est-ce qu'on est en train de parler? Si vous allez au marché, vous allez voir que certains sont en train de courir, certains sont en train de marcher, certains sont couchés, certains sont en train de causer. Il y a toutes sortes d'activités. Mais dans chaque activité, chacun veut réaliser quelque chose. Chacun a sa vision. Les gens qui sont en train de causer là, peut-être qu'ils sont en train de distribuer un prix pour finaliser le prix et puis il a vendu ce qu'il a à vendre et puis il a fait son argent. Mais quelqu'un qui est en train de courir là, il cherche quelque chose dans le marché. Il a une vision, il cherche quelque chose. Il veut réaliser quelque chose le jour là. Quelqu'un qui marche, c'est pas qu'il n'a pas la force pour courir, mais c'est qu'en marchant, ça peut m'aider à vite voir ce que je suis en train de chercher. En courant, je peux dépasser. Donc chacun va au marché et lorsque vous voulez bien comprendre ce que c'est qu'une vision, allez au marché. Vous allez voir tout le monde est en activité. Et tout le monde veut à la fin réaliser quelque chose. Donc c'est comme ça une vision. On a une idée et on veut à la fin réaliser cette vision. Vous voyez ça? Donc il va falloir que quoi? Lorsque je veux réaliser, il faut que je mette les choses en place. Lorsque je veux mettre les choses en place, quelles sont les choses qu'il faut mettre en place? Comme on l'avait dit dans l'une de nos vidéos, lorsqu'on a parlé on avait parlé de comment commencer un business avec 0 francs. Oui. On avait parlé de la réalisation d'une idée, que de chercher un mentor. Oui. Cherche quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Pour que j'ai une idée de créer une imprimerie. Parce que je vois que l'impression, les affiches publicitaires, ça marche aujourd'hui. Donc je veux créer une imprimerie de publicité. Il faut aller chez certains qui sont dans le domaine. Je veux aussi faire ça. Je veux te prendre comme mentor. Est-ce que tu peux me suivre? Est-ce que tu peux m'aider? La plupart des cas, c'est difficile que quelqu'un te dise non, je ne veux pas t'aider, je ne veux pas te suivre. À moins que ta vision n'est pas claire. La personne voit que non, c'est de perdre de temps si je t'aide. C'est juste une perte de temps. Parce que je ne te vois pas dans la vision. Tu veux me laisser un travail pour toi que tu devais faire. Donc, dans cette situation, je ne suis pas intéressé. Mais si la personne voit que, je suis en train de faire, je suis dans l'impression, je suis dans les trucs là.
Et toi aussi, tu veux rentrer dedans. Je vois la manière dont tu as nourri ton idée, que c'est ce que toi, tu veux faire. Oui, toi, tu es en train de faire la publicité, mais moi, je vais amener ça à un autre niveau. Donc, tu vas voir que le gars là est prêt à partager le peu que lui aussi l'a appris, parce qu'il voit qu'il n'y a pas tellement un concurrent. Même si un concurrent sait que tu as besoin d'apprendre pour arriver là-bas. C'est ceux qui n'ont pas encore réussi, c'est chez eux que lorsque tu vas aller, et non, 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 si je viens chez moi, tu vas voler ce que j'ai en train de faire. Voilà, c'est parce que ça qui n'ont pas réussi. Ceux qui ont déjà réussi, tu vas chez eux, ils vont te dire non, c'est comme ça a commencé. Et la plupart de Dieu vont te dire ça n'a pas été facile. On est arrivé. Donc si tu aussi tu veux le faire, il ne faut pas baisser le bras, sois fort, sois courageux, tu vas y arriver. Donc la première des choses à faire, c'est chercher quelqu'un qui est dans le domaine. Un mentor qui va te suivre, un mentor qui va te donner des conseils, un mentor qui va te donner des directives lorsque tu en as besoin. Et avec ça, ça peut aller très facilement. À part ça, il faut se poser la question, est-ce que la vision là respecte la règle de SMART? Donc, lorsque vous avez une vision, vous devez amener cette vision à un niveau où ça doit respecter les données de SMART. Si on parle de SMART dans la relation d'une vision, bien d'un objectif, c'est quoi? C'est un terme en anglais qui est spécifique, le S, SMART. Le S, c'est pour spécifique, le M, mesurable, le A, c'est achievable, le R, is something that you can rely on, reliable. Ok, reliable. Maintenant, T, c'est time bound. C'est pour nous dire que lorsque tu as une vision, il faut que la vision soit tellement spécifique. Lorsque tu parles de que tu veux devenir telle personnalité, tu veux faire telle chose, il faut que ça soit spécifique. Pas quelque chose qui est dans le bleu. Peut-être qu'au Togo ici, on n'a pas une machine qui va nous permettre de... supposons le cas de intelligence artificielle. C'est pas tellement développé chez nous. Oui. Maintenant, c'est toi qui veux créer un robot qui va aller enseigner les enfants à l'école. Mais est-ce que tu as les choses autour de toi qui vont te permettre de créer un robot qui va... Est-ce que tu as des notions sur la programmation? Est-ce que tu as des notions sur l'intelligence artificielle? On te pose, tu dis non, mais toi, tu veux créer ça. Donc, c'est un peu flou, ta vision. Oui. Mais lorsque tu me dis que vraiment, que tu as tout ce qu'il faut à ta disposition, tu as été formé, tu as une formation dans le domaine et maintenant tu veux réaliser la chose. La personne voit que tu es vraiment dans le domaine et c'est que tu es sûr que tu veux réaliser ça. Donc ça c'est spécifique. Maintenant, SMART, le M mesurable, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut quantifier? Est-ce qu'il peut arriver à la quantification? Est-ce qu'on peut quantifier ça? Est-ce que ça peut donner une valeur? Ça peut donner une valeur. Donc, si ça ne donne pas une valeur, les gens ne sont pas là. Et Smart t'impose que ce que tu veux faire, ça donne une valeur. Et le A qui est devenu atteignable, donc, est-ce que c'est quelque chose que tu peux te donner un temps? Et dans l'intervalle de ce temps, tu peux réaliser ça. Si c'est oui, tu peux le faire. Ah, ça c'est bien bon. Donc, Smart veut qu'on soit dans ce domaine lorsqu'on veut réaliser un objectif ou bien une vision. Et le R qui est reliable, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dépendre de? Est-ce que c'est Dieu que la société a besoin? Est-ce que c'est Dieu que l'avenir, on a toujours besoin? Dans l'avenir, on va toujours avoir besoin. Ou bien c'est quelque chose qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est fini. Ou bien dans l'avenir, dans le futur, on peut toujours continuer à utiliser. Et le T qui est le time bound, est-ce que tu veux réaliser la chose là dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Donc si tu as une vision à réaliser, dans combien de temps tu veux réaliser ça? C'est pas parce que j'ai une vision que je vais devenir un milliardaire et puis je vais dire un jour je deviens. Non, dans 10 ans, je vais devenir un milliardaire. Et pourquoi? Parce que je suis en train de faire ceci, qui vont me conduire à être un millionnaire. Et de là, j'ajoute ceci, je deviens milliardaire. Vous savez, pour devenir millionnaire, c'est très facile. Oui, il suffit de créer, disons, 200 entreprises. 200 entreprises qui donnent 50 000 francs par mois. Non, 50 000 francs, qui te donnent 5 000 francs par mois. 5 000 francs par mois, oui. Mais quelqu'un va me dire, comment 200 entreprises et ça va me donner 5 000 francs? Non, comment tu vas payer ça? On peut réduire. On peut amener ça à 100 entreprises qui te donnent quoi? 10 000 francs par mois. Tu as 100 entreprises qui te donnent 10 000 francs par mois.
100 entreprises, comment je vais créer 100 entreprises qui vont donner 10 000 francs? 10 000 francs, c'est facile à trouver. Maintenant, 100 entreprises, c'est trop. Comment moi, je vais créer 100 entreprises? On peut amener. Est-ce que tu peux trouver, est-ce que tu crées 10 entreprises qui te donnent 100 000 francs par mois? Lorsque tu as 10 entreprises qui donnent 100 000 francs par mois, ce que tu as réussi. Et les entreprises, ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller très loin. Je vais donner dans le domaine dans lequel je suis, l'élevage de cochons. C'est ce que je suis en train de faire actuellement parce que je vois que ça marche bien et nous devons nous nourrir. Les gens ont besoin de la viande de cochon aujourd'hui un peu partout. Donc, avec l'élevage là, déjà, dans l'élevage là, je suis forcé à faire l'agriculture à cause des déchets, des engrais que j'obtiens là-bas. Je ne peux pas jeter les engrais là. Ça me force à aller dans l'agriculture. Donc, l'agriculture aussi, c'est d'autres domaines où je peux avoir. Je vais te dire, dans l'élevage de cochons là, je peux avoir 5 entreprises en même temps dans cet élevage. Je peux décider de ne pas vendre mes cochons en gros comme ça ou bien la totalité du grand cochon du banc. Non. Je peux décider de créer des charcuteries au bord de la route. Et charcuterie me forme une entreprise. Donc si j'ai 5 charcuteries dans la ville, et je sais qu'avec le nombre de cochons que j'ai, je peux les faire fonctionner chaque jour. Donc j'ai déjà 5 entreprises. Maintenant, dans ça, je peux décider que je vais vendre les petits. Je vais vendre les petits. Ceux qui veulent se lancer dans l'élevage aussi peuvent venir appeler des petits ou des jeunes, des sevrés, comme on l'appelle les petits là, des sevrés, pour commencer aussi leur ferme. Donc c'est déjà aussi une entreprise pour moi. Je peux aussi décider, quelqu'un qui veut créer aujourd'hui une ferme d'élevage de cochons, je peux suivre cette personne. C'est déjà aussi un business pour moi. Vous voyez? Donc dans ce business, je peux trouver plus de 5, plus de 10 business dedans qui vont me donner. Et à la fin, tout le monde, chacun me rapporte quelque chose. Donc c'est facile. Je n'ai pas besoin d'ajouter beaucoup de choses à ça. Et dans le domaine agricole aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui vont essayer de nous faire trouver beaucoup de business dedans. Donc, on doit se donner. On doit commencer à créer. On doit toujours continuer à créer lorsqu'on veut réaliser de grandes choses dans la vie. Donc, pour réaliser, comme je l'avais dit, il faut chercher un mentor et de deux, il faut voir dans quel environnement il faut essayer de mettre ça. Il faut faire une enquête sur le terrain. Va sur le terrain, il faut se demander, est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que c'est faisable ici? Après avoir développé ça sur le papier où tu as respecté SMART, maintenant, là où tu veux commencer, est-ce que le milieu là, tu veux commencer charcuterie et c'est les musulmans qui sont dans ce domaine. Il faut savoir que tu as perdu avant le début de business. Parce que les musulmans ne mangent pas de cochon. Donc il faut aller sur le terrain, voir quelles sont les places favorables, les réalités sur le terrain qui vont me permettre à réussir dans ce que j'ai fait de faire. Mais la plupart des cas, qu'est-ce qu'on fait? On se jette seulement dedans avant qu'on sache que là où je suis là, c'est défavorable. Je ne devrais pas venir faire ce business ici. Il y a des lieux plus opportuns que de rester ici pour faire ce genre de business. Donc je ne peux pas le faire ici. Donc, il faut une enquête. Va sur le terrain, fais enquête, pose des questions aux gens. Est-ce que les gens aiment manger ça là? Je veux commencer un restaurant. Mais est-ce que ici là, les gens aiment notre produit local ou bien c'est les produits étrangers? Donc, fais des recherches. Ça dépend de l'environnement. Il y a certains endroits, c'est les produits exportés, les produits de l'étranger, c'est ce qu'ils aiment plus. Donc, il faut aller les chercher ça si tu veux toujours être dans le domaine. Si tu es d'autres milieux, c'est les produits locaux, il veut. Donc, il faut s'assurer que si je trouve les produits, je peux facilement vendre ça ici. Maintenant, à part ce que, la plupart des cas, les rêves qu'on fait, c'est que j'ai une idée, c'est ce que j'aime là. C'est ce que je veux réaliser. Parce que j'aime le saper, j'aime porter des habits, je vais aller vendre des habits. Non, c'est ce que les autres aiment. C'est ce que le public aime, c'est ce que tu dois commencer à prendre. Ce n'est pas ce que toi tu aimes. Ce que tu aimes là, c'est en fonction de ton argent que tu as dans ta poche que tu aimes ça. Tu sais que tu peux, c'est à ta portée. Maintenant, il faut voir la société. Est-ce que la société, ceci est aussi à leur portée? Si ceci est aussi à leur portée, là, c'est une opportunité. Tu peux lancer après avoir fait l'enquête. Est-ce que la société dans laquelle je me trouve, ce que je veux faire là,
est-ce qu'ils vont aimer ça? Pas ce que moi j'aime, mais ce que les autres aiment. Ce que les autres aiment. Donc, si j'ai une bonne idée, mais je vois que ce n'est pas ce que les autres aiment, donc l'enquête va me permettre de savoir que non, l'idée là, ce n'est pas ici, il faut réaliser ça. Il faut chercher un autre milieu pour ça. Parce que ici, ils aiment tel genre de choses. Donc, je vais aller chercher là où ils aiment ce que j'aime, si je veux forcément réaliser ça. Si je veux forcément réaliser ça. Vous voyez ça. Donc, il faut faire une enquête. La visibilité. La visibilité de ton emploi. Est-ce que lorsque je vais commencer, est-ce que je suis tellement visible? C'est là où il faut chercher les gens comme monsieur, les gens qui vont te faire la publicité. Tu peux avoir un bon produit, tu peux avoir une bonne idée, tu peux avoir des bonnes choses à ton côté. Mais les gens ne savent pas. Comment ils vont venir acheter? Comment ils vont venir posséder ce que tu es en train de faire? Ils ne vont jamais le faire. Mais lorsqu'ils savent que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qui est du bon. Si quelqu'un a commencé, quelqu'un a essayé, et ça a passé, c'est passé. Non, là, on sait que ça peut passer. Parce que quelqu'un a déjà essayé. Vous voyez ça, quelqu'un a déjà essayé, ça peut passer. Mais si je me tais, je me dis que non, j'ai le meilleur produit dans le coin et je n'ai besoin de personne pour venir. Non, il faut organiser des programmes où tu vas faire connaître ton produit aux gens. Il faut chercher des agents commerciaux qui vont aller sur le terrain pour faire connaître le produit aux gens. Il faut faire des promotions, il faut aller faire la publicité de ce que tu as fait. C'est là où tu vas réussir. C'est là où tu vas réussir. Je me souviens, lorsque j'ai commencé mon centre, je me permets moi-même d'aller au bord des routes, au niveau des feuilles tricolores, je partageais les trucs là. Et on était tellement étonnés, les gens commencent à venir. On ne savait pas que c'est ce travail qu'on avait fait. C'est votre entreprise, BPS, c'est telle personne. Ils commencent à venir. Donc, il faut que toi-même là, il faut s'y mettre dedans. Il y a une chose dans le business. Lorsque ce que tu es en train de faire, tu n'arrives pas à participer à 60%, tu vas facilement échouer. Ouais, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre, il faut se donner. C'est toi, c'est ta vision. Lorsque ça va réussir, tu peux quitter, tu peux se retirer. Ils vont continuer, les autres vont continuer. Mais le début là, c'est toi, soit au minimum 60% de ta participation. Et pourquoi pas 100%? Il faut se donner à fond. Lorsque tu t'es donné à fond, c'est là où tu verras les nuances, les choses qui ne marchent pas, les choses qui marchent. Mais lorsque tu mets quelqu'un là-bas pour commencer, il faut savoir que la personne là, il attend son argent à la fin du mois. Donc, il est plus concentré sur son argent que ce qu'il est en train de faire. Mais lorsque toi-même tu es là-bas, il y a un problème. Tu sais que moi-même j'ai été là-bas, ce problème ne venait pas. C'est parce que vous avez une nouvelle gestion, vous ne gérez pas bien. C'est pourquoi ce problème contraire. Parce que moi-même j'ai été là-bas dans le domaine des mois, des années. Je n'ai jamais eu ce problème. Comment vous pouvez avoir ce problème? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais si tu ne fais pas ça, je donne un exemple de quelqu'un qui a acheté des bus pour lui faire des business. Celui qui conduit le chauffeur parti acheter le terrain, or lui ne fait que utiliser l'argent qu'on lui donne pour réparer le bus chaque jour. Or, le chauffeur maintenant a acheté un terrain. Qu'est-ce que le chauffeur fait? Le chauffeur prétend. Lorsqu'il a fait des chiffres, il te dit que non, la voiture est en panne, qu'il n'a rien fait aujourd'hui. Mais que le peu qu'il a fait, il a encore amené ça au garage et puis on a réparé. C'est parce que tu n'as pas été dans le domaine. Lorsque tu étais dans le... Tu faisais partie du domaine de transport, tu sauras que la voiture peut se gâter, je sais. Mais pas lorsque je viens de réparer ça là. Parce qu'il t'appelle pour dire que telle chose est gâtée. Non, c'est pas possible. Parce que tu as une expérience dedans. Donc, toute personne qui veut commencer un business, doit commencer ce business par lui-même. Toute personne qui veut réaliser une idée, une vision, doit commencer cette vision par lui-même pour qu'il voit les failles. Pour qu'il voit le processus. Et mettre les garde-fous pour protéger son entreprise. Sinon, les gens vont essayer de vous tromper, de vous mentir, et vous allez dépenser pour rien, et c'est eux qui gagnent. Et c'est eux qui gagnent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un à l'étranger, il envoie l'argent, fait Monster Culture. À la fin de l'année, il n'a pas plu. Hein. Mais eux-mêmes, là, ça a réussi chez eux. Mais c'est sur ton terrain que ça arrive. Quelqu'un a loué, il dit, je vais envoyer l'argent au village pour qu'on me fasse l'agriculture de telle heure, ou bien le faire. Après, toi, on t'appelle. C'est parce que toi-même, tu n'es pas allé. Va sur le terrain. Va voir la réalité sur le terrain. Et apprends quelque chose de... Maintenant, là, lorsque tu veux mettre quelqu'un là-bas, ça va être bon.
ça va être bon. On ne va pas te tricher de n'importe comment. Et à part ça aussi, lorsque tu commences à la réalisation d'une idée, pense toujours à une entreprise. Il ne faut pas penser seulement à la réalisation, je vais réaliser, mais pense à une entreprise. Une entreprise a besoin déjà pour travailler avec toi. Donc, une équipe, lorsque tu as cette genre de mentalité, tu vas voir que tu peux réussir facilement parce que tu es en train de penser à résoudre le problème de quelqu'un. Tu es en train de penser à employer quelqu'un pour que lui aussi trouve son pain quotidien chez toi. Donc, avec ce genre d'idée, tu vas facilement réussir. Mais lorsque tu crées quelque chose pour toi seul, ce que tu vas faire, c'est ça ce qui fait qu'on n'évolue pas. C'est moi seul ou rien, c'est moi seul ou rien. Et des fois, nos parents, nos grands-parents avaient tellement de belles idées, mais parce qu'ils ne veulent pas partager, ils veulent être seuls, solo employeur, solo entrepreneur. En fin de compte, lorsqu'il arrive qu'ils sont morts, c'est fini. L'idée là est enterrée. L'idée là est enterrée comme ça. C'est pourquoi quelqu'un a dit dans les cimetières, il y a tellement des idées riches là-bas. Hein. Oui. Oh, si on peut faire sortir les visions que les gens ont, ils sont partis avec ça, vraiment, il y a des choses là-bas. Il y a des choses là-bas. Bon, parlons d'une équipe. Vous avez dit qu'il faut une équipe si vous voulez créer une entreprise. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer à une personne qui a un niveau donné où il a besoin d'une équipe? Qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir trouver de bonnes personnes? Parce que vous savez, nous savons tous que créer une entreprise, ce n'est pas seulement avoir des gens qui peuvent travailler avec vous, mais des gens qui conviennent au poste que vous leur donnez, aux tâches que vous leur donnez. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer à ces gens pour qu'ils puissent trouver des meilleures personnes pour travailler pour vous? Oui, dans la vie, vous avez besoin de gens qui doivent vous aider, qui doivent travailler avec vous. Mais je vais vous dire, la meilleure personne n'existe pas. Moi, ma philosophie est de former mon équipe. Wow. Je préfère former quelqu'un qui est novice dans le domaine que d'aller prendre un professionnel. Wow. Lorsque je forme la personne se voit que je lui ai donné une valeur. Ah, lui aussi, il était comme ça, mais lorsqu'il il a commencé à travailler ici, on lui a donné des valeurs et puis ça, c'est arrivé ici. Lorsque tu veux aller très loin, il faut former ton propre équipe. Sinon, ça ne peut pas aller. Lorsque tu veux aller très loin et tu commences à se focaliser sur les professionnels, ils vont te tasser d'une manière à ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas les payer. Mais on dit souvent aussi que pour avoir le meilleur résultat, il faut engager les meilleurs. Il faut amener les meilleurs. Mais pour aller plus loin, il faut avoir ton équipe. Vous voyez, je ne refuse pas, il faut avoir les meilleurs. Mais au même moment, les meilleurs, on peut te laisser à n'importe quel moment. Ouais. Parce qu'ils se disent quoi? J'ai appris ça quelque part, j'ai investi pour apprendre ça, et aujourd'hui, je suis qualifié pour avoir ça. Mais lorsque tu prends quelqu'un novice et tu as formé telle personne, arrivé un moment, et tu lui dis que maintenant tu es mon directeur adjoint, tu es mon DG maintenant, je te laisse en tout. Parce qu'il sait qu'il a été formé dans tes mains. Et avant que ces gens ne te quittent, c'est difficile. Parce qu'ils voient que tu as fait beaucoup de choses dans la vie, tu as transformé leur vie. Mais quelqu'un qui vient avec ses expertises et ses expériences et ses formations, n'importe quel moment peut te laisser. Et c'est des mots de tête. Les mots de tête. Mais lorsque tu te donnes le temps, je ne dis pas au moins que la personne a une idée sur ce que tu veux faire. Et bon, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui veut, et tu cherches une secrétaire ou bien un secrétaire. Mais il faut que la personne sache au moins bien parler le français. Il faut que la personne ait le B.A.-ba du secrétariat. Maintenant, oui, maintenant tu commences à lui former. Même s'il n'a pas de notions sur l'informatique, tu commences à lui former, donner l'opportunité dans le service où il est formé. Il est formé, l'entreprise lui forme. Et j'avais un administrateur comme ça. Arrivé un moment, il voit que non, son niveau, il doit avoir plus de connaissances dans un domaine, dans l'enseignement qu'il a fait. L'entreprise l'a payé une formation. Ça fait cette formation. Lorsque vous formez votre équipe comme ça va aller très loin avec vous. Mais si c'est lui-même qui se dit, non, je dois démissionner pour aller chercher de l'argent, ou bien pour le peu d'argent que j'ai, je vais aller encore faire la monnaie. Lorsque tu vas lui rappeler, il va te tasser cher. Mais lorsque c'est toi qui l'as donné l'argent, on t'inscrit pour telle fonction, va faire telle formation, tu vois qu'en fin de compte, c'est toi qui gagnes. Oui. C'est toi qui gagne parce que la personne aura tellement de valeur devant toi, il va te porter certaines valeurs que tu vas te dire, ah, il est prêt à mourir pour l'entreprise. Ce sont des gens comme ça, il faut chercher. Donc il vaut mieux investir, il faut investir dans les gens plutôt que de recruter les gens qui ont déjà l'expérience. Exactement. Il faut investir. Et à part ça, il faut les motiver.
La motivation est tellement importante lorsqu'on veut former une équipe, lorsqu'on veut aller loin, lorsqu'on veut avoir des collaborateurs autour de nous. Il faut une motivation. Il ne faut pas que l'entreprise commence, tout le monde sait que l'entreprise gagne bien, mais tu commences à leur donner des miettes. Ils ne seront pas contents, ils ne vont pas travailler avec leur cœur. Ils ne vont pas travailler avec leur cœur. Ils vont venir, tout ce qu'ils attendent, c'est que la fin du mois, je prends mon salaire. Que la fin du mois sonne vite. Quelqu'un a dit, le gouvernement prétend de payer ses employeurs et ses employeurs aussi prétendent de travailler dans les fonctions publiques. Oui. Tu vois, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire réellement dans leur bureau, quoi, voilà. Donc eux aussi prétendent, hein, comme le gouvernement ne va pas nous payer, eux, je suis à l'aise là. Moi aussi, j'attends à la fin du mois, je prends mon salaire. Je prends mon salaire. Et il y a une autre chose, il y a une chose dans la formation de votre équipe. Vous voyez, c'est seulement 10% qui travaillent pour 90%. Tu vas voir que ce n'est pas des personnes clés dans une équipe ou bien dans une collaboration pour faire évoluer une idée, une entreprise. C'est seulement 10 personnes qui est. Mais ça ne veut pas dire que les 90% ne sont pas utiles. Ils sont aussi utiles. Tu as besoin d'eux. Mais ceux qui se donnent à fond, là, c'est les 10. Donc, il faut tellement motiver les 10 personnes-là. Il faut les donner. S'il faut les reformer, il faut les former. S'il faut les envoyer quelque part pour aller être formés, il faut les. Qu'ils soient des leaders de l'équipe. C'est ça. Et lorsque un jour tu vas dire, bon, j'ai trouvé d'autres opportunités quelque part, ou bien je vais me laisser l'entreprise voyager un peu, tu vas voir que l'équipe va continuer à travailler. Parce que c'est toi qui les a formés. Ils savent les bien de l'équipe. Mais lorsque tu prends un novice, lui aussi, il va avoir la tendance de mettre en pratique ses expériences. Et si tu ne fais pas attention, si ça ne marche pas bien, c'est une entreprise qui est en faillite. Donc si tu veux avoir vraiment une équipe qui va, même derrière toi, l'équipe travaille, il faut les former toi-même. Moi, selon moi, c'est ce qui est meilleur. C'est ce qui est meilleur. Il faut les former. Il faut investir dans les ressources humaines là et les former à ce qu'ils deviennent vraiment qualifiés. Et ils seront toujours reconnaissants. Ils seront toujours, quel qu'en soit, même l'entreprise peut être en faillite, ils ne vont jamais vous laisser. Ils vont dire, on sait qu'on est en train de travailler un moment difficile. Si tu es un employeur qui peut te dire ça, non, tu as déjà réussi. Il faut bien garder l'employeur là. L'employeur qui dit, on sait que l'entreprise est en train de traverser un moment difficile. Mais il y a certains employeurs, sachant que l'entreprise, c'est pas mon problème. Hein. Si tu travailles dans un moment difficile, c'est pas mon problème. Or, vous êtes là pour un but commun. C'est qu'à la fin, tout le monde trouve quelque chose à manger. À la fin du mois, tout le monde rentre à la maison avec quelque chose. Mais c'est toi qui ne veux pas se donner. C'est toi qui ne veux pas travailler. C'est toi qui ne vois pas qu'on a un but commun. C'est de travailler ensemble. À la fin du mois, tout le monde reçoit son salaire. Toi, tu veux rester seulement. Lorsqu'il y a un problème, tu t'en fous. Et à la fin du mois, tu dis non. Tu vas voir qu'après quelques temps, on va te laisser. Il y a quelque chose qu'on dit. Tes diplômes vont t'aider à trouver un emploi. Mais tes caractères vont t'aider à garder l'emploi. Lorsque tu veux garder un emploi pour des temps longs, il faut un bon caractère, il faut de bons caractères. Oui, tes diplômes, les gens vont voir ça le jour-là, l'interview, ils vont apprécier, ah, tu as eu tel, non, tu es bon. Mais si tu as de mauvais caractères, ils vont te laisser. C'est ce qui est arrivé avec Ronaldinho. Ronaldinho, ce qu'il devait gagner dans le football, non. Il n'a même pas exploité son talent. Il n'a même pas fait un centième. Il n'a même pas fait un centième. L'idée lui est seulement venue que je vais rentrer dans le showbiz, je vais rentrer dans les films, les danses, quoi, voilà. Et puis, c'est fini. Et c'est quelqu'un qui ne respecte pas. Excuse-moi pour le terme. Il a le talent, mais son caractère, non. Les coachs n'arrivent pas à supporter. Les coachs n'arrivent pas à supporter. Donc, ton diplôme là, ça va t'aider à trouver un emploi. Mais pour garder l'emploi là, c'est tes caractères. C'est ce que la jeunesse doit comprendre de nos jours. Ils pensent que c'est parce que je suis la seule personne qualifiée. Le chef d'entreprise aurait aimé prendre un novice, rester à ta place, que toi qui viens et tout ce que tu fais, c'est de montrer que tu connais. Si tu connais, va créer pour toi aussi. Tout le monde a la possibilité d'aller créer. Va créer pour toi aussi. Moi, j'ai créé pour moi. Maintenant, c'est toi qui es venu pour me faire voir, pour me montrer que tu connais. Tu connais plus que moi, il n'y a pas de problème, je ne refuse pas. Va créer. Voilà la construction d'une équipe lorsque vous voulez aller. Mais comme je le disais, pour un début, ramenez la vision à votre niveau. Vous n'avez pas assez de sous pour commencer à payer quelqu'un. Donc,
Lorsque vous ramenez l'idée à votre niveau, à votre compétence, maintenant vous pouvez commencer vous-même. Lorsque vous voyez que ça évolue, vous pouvez commencer à chercher des gens. Il y a des fois, on cherche des gens qui vont travailler, on n'a pas besoin de ça. Toi seul, avec le nombre de personnes que tu as, le nombre de la compétence que tu as, tu peux commencer seul en attendant. Et lorsque tu vois que ça évolue, je suis maintenant apte à payer. Parce que lorsque vous ne payez pas les collaborateurs, vous voulez qu'ils donnent de bons résultats, c'est eux qui vont vous faire fuir les clients. C'est eux qui vont décourager les clients, c'est eux qui vont mal servir les clients vont partir, les clients ne vont jamais revenir. Parce que vous ne les payez pas bien, vous ne les motivez pas. Donc il faut arriver à un moment où tu as besoin d'employer des gens, il faut le faire. Et comme je l'avais dit, à chaque fois que vous voulez créer une entreprise, vous commencez une entreprise, commencez à penser à faire venir les gens. Commencez à penser à employer les gens. Parce que vous avez ces gens d'études, toi, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Les idées, quelqu'un qui est novice, même il n'a rien dans ta vision, il va te donner quelque chose, il va te dire quelque chose. Tu vas avoir une grande ouverture, tu vas dire, ah, je ne savais pas que ça aussi, ça existait. C'est maintenant que je viens de voir ça que vraiment, tu m'as aidé. Donc, tu as besoin de l'un et l'autre. Vous avez besoin de l'un et l'autre. Toi, tu ne peux pas le faire. Donc, il faut avoir les moyens avant d'aller chercher des gens. Si vous savez que vous n'avez pas les moyens, ce qu'il faut faire, rentrer dans le partenariat. J'ai mon entreprise, je cherche quelqu'un pour gérer, mais je n'ai pas les moyens. Viens, on va travailler ensemble, on va manger ensemble. Oui. Vous voyez ça? Mais lorsque tu sais que tu n'as pas d'aide, tu as un centre de formation. Oui, tu es arrivé à créer un centre de formation, tu formes les gens, mais tu n'es pas un formateur. Tu dois aller chercher les formateurs, il faut les regrouper. Voilà la vision que j'ai. J'ai mon centre de formation, mais je n'ai pas l'expertise pour former les gens. Est-ce que vous pouvez venir? Lorsque l'argent vient, on partage par pourcentage. Vous prenez 60%, vous prenez 40%, je prends 60%, vous prenez 60%, je prends 40%, dépendant de la manière dont les termes du contrat disent. Donc ça va vous aider beaucoup. Au lieu de penser à dire que j'ai un sang, après tu as un sang qui est là-bas pour gérer tout ça. Il n'y a personne. Qui vient pour se faire former? Il n'y a personne. Il n'y a personne parce que tu te débrouilles. Tu n'as pas l'expertise, tu n'as pas la formation, mais tu te débrouilles pour former les gens. Et c'est ça même, tu vas tuer ton entreprise. Non, tu es en train de tuer l'entreprise lentement. Avec le temps, les gens ne vont plus venir parce qu'ils voient que tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas la compétence. Donc si tu sais que tu as une belle idée, tu as lancé l'idée et tu n'as pas tout ce qu'il faut, appelle les gens pour venir manger avec toi. Il ne faut pas manger seul. Rentrer en partenariat. Rentrer en partenariat. Dis à ces gens, tes formateurs, à ces gens-là qui vont venir t'aider. Lorsque le profit vient, on partage à terre. Je n'ai pas l'argent pour vous payer. Ça va vous aider beaucoup. Wow, c'est vraiment très intéressant. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut toujours avoir l'argent avant de pouvoir embaucher quelqu'un. Il faut avoir l'argent avant de pouvoir évoluer. On n'a pas besoin forcément de l'argent. Il faut, comme il vient de le dire, il y a le partenariat qui est là. Maintenant, nous avons parlé des équipes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour faire en sorte que les équipes, vous ne puissiez pas perdre les gens? Parce que malgré tout ce que vous venez de dire, il y a toujours les gens qui vont partir. Oui. Parce qu'ils ont trouvé peut-être mieux ailleurs. Qu'est-ce que l'on peut mettre dans cette équipe pour qu'une personne accepte de travailler avec vous et refuser un salaire qu'il a vu quelque part peut-être qui est mieux que votre salaire, mais il accepte de travailler avec vous? Qu'est-ce que vous devez faire au juste? Il ne faut pas cacher ce qui est en train de rentrer dans l'entreprise à tes employés. Donc vous voulez dire montrer tout? Il faut les montrer. Lorsque Bill PS, dans l'existence de Bill PS, que j'ai fait, tout ce qui est argent, j'ai laissé ça à l'administrateur. Seulement que je sais que ça va sur un compte et je gère le compte. Mais ils sont au courant que c'est telle somme qui est rentrée, tel nombre d'étudiants payent leurs frais de formation aujourd'hui, tel nombre de personnes, on a fait telle dépense, c'est ce qui est ils savent ce qui est dans le compte. Vous voyez ça? Oui. Avec ça, et ils voient qu'avec ça, je ne suis pas avare pour les payer. Je les paye. Je ne suis pas avare pour les donner encore d'autres formations. Je ne suis pas avare pour les envoyer d'aller faire les formations. Lorsqu'ils vont voir mieux ailleurs, ils vont dire non, tu dois être reconnaissant à telle personne. Mais quel qu'en soit ce que tu vas faire, il y a toujours ça. Ça va toujours arriver. Il y a toujours certains qui ne vont pas être satisfaits. Et la plupart de ça, des fois, ils vont pour aller revenir. Oui, ils vont quitter l'entreprise après tout.
Ils vont te dire que non, que c'est comme ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a toujours une place pour vous? Il veut revenir. Des fois même, ils n'ont pas encore trouvé l'emploi, ils n'ont pas encore gagné l'emploi. Hein. C'est seulement l'interview, on les a appelés. Ils ont démissionné ici. Ils ont démissionné ici et arrivé là-bas. Voilà que l'interview, tu n'es pas qualifié. Et comment revenir, c'est problème. Comment revenir, c'est problème. Donc, ça peut arriver. Donc, tout chef d'entrepreneur, tout chef d'entreprise doit avoir en tête que je peux avoir une bonne main sur qui je compte. Mais à n'importe moment, la bonne me la peut quitter. Je dois toujours avoir un plan B. Comment je vais évoluer? Lorsque avec notre centre de formation en langue, il y a un des formateurs, arrivé un moment, il a fait la cour à nous, étudiants, que lui aussi veut aller créer son truc là, que de venir là-bas. Et il les a fait des promesses un peu partout. Et effectivement, les étudiants l'ont suivi. Mais après tout, comment, dans notre dialecte, on fait un garçon de raison. Tu ne peux pas être en train de marcher, trouver 1000 francs par terre. Tu vas prendre 1000 francs là pour dire je vais commencer à faire cotisation en groupe. Lorsque c'est comme tout ce que tu prends. Lorsque ça va être le lendemain, tu vas encore trouver 1000 francs. Tu ne peux pas. Maintenant, quelqu'un a cherché ses étudiants et c'est avec toi. Et toi, tu préfères profiter de ces étudiants pour commencer pour toi. Est-ce que tu vas évoluer? Tu ne peux pas évoluer. Mais il faut se préparer à tout ça. Moi, je me suis tellement préparé que lorsque c'est arrivé, j'ai dit, ah, si c'est que le Dieu là savait, il allait me dire, il voulait quitter pour aller créer pour lui. Si c'est les 2 tables blanches, je vais donner. Si c'est les chaises, je vais donner. Au moins, moi, je vais participer. Oui. C'est ce que j'ai appris chez les anglophones. Lorsque tu veux quitter un emploi pour commencer pour toi, c'est ton patron qui t'aide pour créer pour toi. Mais ici, aujourd'hui, il y a tellement de malhonnêteté que la personne veut puiser du temps de ta grâce pour commencer pour lui. En fait, il n'est pas loin de te ruiner. C'est juste pour te dire que je vais te ruiner. Quelqu'un qui a pris tes pains, les pains que je sais, ta nourriture, quelqu'un a pris ça. Et la personne l'a vu ton bien. C'est pas normal. Ça ne peut pas évoluer. Et vous allez voir que la plupart des gens là, ça n'évolue pas avec eux. Oui, généralement. Ça n'évolue pas. Parce qu'ils veulent juste copier. Ils n'ont pas vraiment le truc à eux. Exactement. Exactement. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas du tout marcher. C'est ça, vous parlez de vision. Quand vous n'avez pas une vision, parce que c'est quelque chose qui inspire. Si vous n'avez pas cette inspiration. Hier, je suivais un podcast sur une chaîne YouTube, Diary of CEO. On interviewait un millionnaire anglais qui disait qu'en fait, une idée n'a pas de valeur. L'idée a de valeur que par rapport à la personne qui a cette idée. C'est ça. Que lui n'a pas peur qu'on vole ses idées. Parce qu'il sait que ce que lui, là, il a cette idée, qu'il ne peut pas faire avec cette même idée. Exactement. Et il m'a même dit qu'il est probable que cette idée que vous avez, des millions de personnes ont cette même idée. Ça, c'est vrai. Donc, l'idée a de l'importance, a de la valeur que par rapport à la personne. Exactement. Donc, tu ne veux pas voler l'idée d'une personne et espérer aller faire de l'argent. Lui, ça va marcher aujourd'hui, mais demain, ça va s'arrêter. Tu ne veux pas, oui. Ça va marcher aujourd'hui. Quand tu as volé, tu as ça, tu as ta possession, mais ça ne va pas durer. C'est ça. Ça ne va durer, ça va tomber. Et c'est ce que je vais conseiller aux gens. Des fois, ça décourage. Ça décourage celui qui a la vision, le porteur de la vision, ferme son entreprise, oui, pensant que l'autre, comme lui veut le faire, il n'a qu'à le faire. On ne doit jamais faire ça. Lorsque tu es entrepreneur et il y a la compétition, il faut être plutôt content. Qu'est-ce que je vais faire pour lui devancer? Ça te permet d'accord réfléchir, de faire des réflexions qui vont te permettre d'aller très loin. Et vous avez une chose, lorsque j'ai une entreprise et tu as vu mon entreprise, tu sais que je suis déjà sur le terrain, toi aussi tu es venu me mettre la même entreprise à côté, c'est la personne qui va résister à être présent. C'est lui qui va gagner beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu viens rester à côté de moi, toi aussi tu commences à avoir tes clients. Mais ce qui va se passer, c'est que si je vendais peut-être 200 000 par jour, ça va réduire parce qu'il y a un compétiteur qui est là, qui prend aussi une partie. Mais lorsque je vais, peut-être c'est 100 000 qui vient maintenant, lorsque je vais continuer à persister jusqu'à ce que je ne vois que non, ça peut aller. Avec 100 000, je peux me débrouiller.
l'autre là ne peut pas survivre. Non. Parce que toi, tu as au moins une base et c'est réduit. Mais lui, il vient de voir que ça, il a commencé et ce n'est pas grand. c'est pas tellement ça, c'est pas tellement grand. Et il va fermer. Les clients que lui a cherché deviennent tes clients. Tu vas voir qu'au lieu de gagner encore 200 000 là, c'est peut-être 500, peut-être 500 000, parce que ces clients t'ont ajouté à tes anciens clients qui sont partis chez lui et avec ces nouveaux clients, tous ces revenus vers toi. Oui. Donc c'est la persistance, c'est la persévérance qu'il faut lorsqu'il y a la compétition. Il ne faut pas fuir la compétition. Quand on ne le veut pas, ça va venir. Toujours. De la même manière, quelles qu'en soient les bonnes mains que tu as dans ton entreprise, ils peuvent quitter n'importe quel moment. Il faut se préparer à ça. Lorsque tu te prépares, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut rapidement chercher quelqu'un d'autre. Lorsque le jeune homme dont j'avais parlé, un étudiant m'a appelé que le professeur dit qu'il ne serait pas là et qu'on ne peut plus faire le cours, donc je ne viens plus. Il a dit non, ici c'est un centre de formation. Si lui ne serait pas là, il y a quelqu'un d'autre qui va vous enseigner. Et vous êtes sûr, j'ai dit oui, il est venu, on l'a enseigné. Parce que la mentalité des étudiants, c'est que c'est lui seul qui peut les enseigner. Comme sans si, lui, oui. il ne peut pas avoir de l'enseignement. Or, il est parti, l'enseignement continue. L'enseignement effectivement continue. Donc, il faut se préparer. C'est une question de mindset. C'est une question d'état d'esprit. Je sais que j'ai une bonne mais la bonne mère. Et d'ailleurs, même, il faut encourager tes collaborateurs à les créer pour eux-mêmes. Oui. Lorsque tu as ce genre de mentalité où tu encourages, lorsqu'ils vont partir un jour, c'est une joie pour toi. Ah, il est resté sous moi. Maintenant, aujourd'hui, lui aussi, il veut aller. C'est une joie. Au lieu de chercher à se tuer, au lieu de chercher à faire des querelles. Mais lui aussi, qu'il sache que lorsqu'il quitte ici, que je ne suis pas un concurrent direct. Voilà. Que je vais à un milieu où je vois qu'ils ont des ça, mais qui ne va pas m'influencer. Mais la plupart de temps, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la personne quitte, c'est juste à côté de toi, il dit en même temps. Lui aussi, il reste à côté de toi pour avoir des clients, pour partager tes clients avec toi. Il y avait vu dans une maison comme ça, dans l'autre quartier, Sobo, c'était comme ça, il y avait vu dans une maison où les 4 dames se querellaient. Une dame, une est partie acheter les chaussures pour vendre, et ça n'a pas fait 2 jours. L'autre aussi allait acheter les mêmes chaussures pour les dames. Ça n'a pas duré, il y a une aussi qui est venue. L'autre, comme l'autre a acheté les chaussures, elle allait acheter les légumes pour vendre. L'autre aussi allait acheter les légumes. C'était querelle seul. C'était querelle seulement. Mais la personne qui va persister, il va gagner le client des autres. Oui, c'est comme ça. C'était querelle. C'est comme ça. Donc, la personne qui a commencé l'idée doit avoir la patience et la persévérance. Ils n'ont qu'à me copier. Ils n'ont qu'à me copier. Eux, là, c'est l'argent qu'ils veulent. La plupart des gens c'est ça. Ceux qui copient, c'est juste l'argent. Lorsqu'ils vont commencer, ils ne vont pas trouver l'argent qu'ils veulent là. Ils vont démissionner. C'est vrai. Ils vont venir vous supplier même. Est-ce que vous pouvez prendre mes produits pour me vendre? Parce que, toi, tu es là, c'est pas seulement l'argent que tu comptes. Il y a quelque chose qui te motive. C'est ça. Tu veux que c'est pour aider quelqu'un à réaliser sa vision, ou bien c'est pour aider quelqu'un à se compléter, parce que c'est une question de complémentarité. Oui. Vous voyez ça. Mais lorsque toi, tu es là, c'est seulement pour l'argent. Je crée mon entreprise, c'est pour l'argent, c'est pour l'argent. Lorsque l'argent ne va pas venir comme il le faut, tu vas démissionner, tu vas fermer l'entreprise là. Oh, c'est pas, on ne doit pas avoir l'argent comme la finalité de ce qu'on veut réaliser. C'est toujours là, on ne dit pas de ne pas copier, il faut toujours copier. Mais il faut être un peu intelligent. Parfois, si vous pouvez améliorer ce que l'autre fait déjà, c'est pas mal. Mais que ce ne soit pas la même chose, en même temps dans le même environnement. Vous allez faire ça dans un autre environnement, il n'y a pas de problème. Nous copions tous devant quelque chose, ou bien nous inspirons toujours de quelqu'un. Il n'y a pas de mal à cela. Mais évitez que ça nuise à quelqu'un chez qui vous êtes inspiré. Ce n'est pas bien. Et déjà, ce n'est pas un bon environnement pour l'entrepreneuriat parce que ça va encore créer d'autres problèmes collatéraux qui ne vont pas vraiment arranger les relations. Alors que le relationnel, c'est quelque chose à ne pas négliger. Ouais. Bon, notre cher invité, qu'est-ce que vous avez à dire pour une dernière fois, quelque chose que vous avez à dire à une personne, puisque vous avez donné comment il faut trouver une idée, comment il faut la nourrir et enfin comment la lancer, la réussir en parlant des équipes, de la création des équipes. Qu'est-ce que vous avez à dire à une personne qui a vraiment pris vos conseils au sérieux? Je veux sincèrement encourager la jeunesse à créer, à continuer à créer. Parce que si aujourd'hui, vous et moi, on n'arrive pas à créer d'emploi pour la génération, bien la génération qui va venir, ils vont dépendre de nous.
Les petits frères vont venir chez toi. Oh, grand frère, donne-nous. Les cousins vont venir, grand frère, parce que c'est toi qui en as. Mais lorsque tu as créé, lorsqu'ils vont venir, tu vas leur dire, allez travailler, on va vous payer, allez travailler, on va vous payer. L'entreprise est là-bas, allez travailler, on va vous payer. Ça va les aider. Au lieu de les donner du poisson, il faut les apprendre à pêcher le poisson. Ça va nous aider tous. Et de plus, il y a cette conception de le travail nous éloigne de trois grands mots, la nuit, le besoin, le vice. Oui, à part ça, il faut une création, il faut ajouter la quatrième partie, la création d'emplois. Tu es arrivé à éliminer le vice, tu es arrivé à éliminer le besoin, tu es arrivé à éliminer le vice, le besoin, l'ennui. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche maintenant à créer quelque chose? Tout ceci est annulé par le travail. Il faut créer. Lorsqu'on crée, ça va nous aider beaucoup. Lorsqu'il y a tellement la création un peu partout, il y a des entreprises un peu partout qui répondent aux besoins de la société, qui répondent à nos besoins, vous allez voir que l'affaire de chômage va réduire. Donc, c'est pour nous pousser, nous tous, à créer quelque chose. Mais pour créer quelque chose, il faut avoir une expérience. Comme moi, je l'avais dit, je sais parce que je n'ai pas d'expérience. Le jour, je sais que j'ai de l'expérience dans le domaine, je te sais, je vais te quitter. On va se séparer à l'amiable. Et moi aussi, je vais aller créer pour moi parce que j'ai maintenant l'expérience. Mais il y a des gens qui ont vraiment... C'est comme ils sont nés pour servir les autres. Oh, vous avez fait quelque chose plus de 20 ans, 40 ans. Vous avez pris retraite dans ce que vous avez fait là. Vous ne voulez pas toujours créer. Vous voulez toujours... Mais je me dis, un enseignant qui a enseigné et a pris retraite, qu'est-ce qui empêche cet enseignant de créer une école? C'est ton domaine, c'est ta vie. Toute ta vie, c'est l'enseignement. Maintenant, tu vas aller rester à la maison avec ça. Tu vas aller encore rester tu vas encore aller dans une école pour toujours enseigner. Amène toutes tes expertises là pour créer encore quelque chose de nouveau. Donc, moi, je me dis, un enseignant retraité doit penser à créer une école. Dans quel qu'en soit ton domaine, pas seulement dans l'enseignement, quel qu'en soit ton domaine, lorsque tu as des expériences, pense à créer. Et en créant, on sait qu'il y a des hauts et des bas. Préparez-vous pour ça. Et lorsque vous êtes en train de créer, voir ce que vous pouvez faire vous-même. De votre participation, au moins 60%. Ce que je veux dire, c'est très facile à comprendre. Supposons que tu as une entreprise qui réalise 100 000 par mois. Et tu as 60 000 te revient. 40 000 va à l'entreprise. C'est déjà bon que de donner 60 000 à quelqu'un d'autre et c'est 40 000 qui revient à l'entreprise. Ça ne va pas faire évoluer l'entreprise. Donc, tout entrepreneur, tout chef d'entreprise, quelqu'un qui veut commencer une entreprise doit savoir qu'il y a des hauts et des bas et lui-même, sa participation est toujours importante. Sa participation est toujours importante. Je vais encourager un jeune. Peut-être que pour toi, c'est juste la vente de bouillie au bord de la route. Pour toi, c'est peut-être que tu es en train d'entreprendre déjà, tu vends des chaussures. Vois ce que tu es en train de faire là, comme tu es en train de créer une entreprise. C'est le début d'une entreprise. Lorsque tu as ce genre de mentalité, ça t'aide à aller très loin. Ça t'aide à avoir de grandes visions. Oui, aujourd'hui, j'ai commencé par la vente des chaussures. Mais un jour viendra, je serai quelqu'un qui exporte des chaussures de l'extérieur. Et lorsqu'on va me dire comment j'ai commencé, je vais leur dire, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, on est arrivé. Donc, tout entrepreneur doit avoir cette finalité. Ça n'a pas été facile, mais on est arrivé. Et la jeunesse va voir ça, la jeunesse va se réjouir de nous. Que, si ça a été facile, mais tu as pu arriver, moi aussi je vais me lancer et ça va encourager la jeunesse. Merci beaucoup, M. Abraham, et merci beaucoup à toi l'auditeur et à toi l'audience. Si tu n'es pas encore abonné, s'il vous plaît, vous n'avez jusqu'à vous abonner. Cela va encore une fois nous permettre de grandir l'audience. Et si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, likez pour nous dire que vous avez aimé le contenu. Cela nous encourage, cela va nous donner de l'espoir à apporter toujours de nouvelles vidéos, de nouvelles astuces qui vont vous permettre d'aller vers ce que vous voulez dans la vie. Alors on se dit pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.